Extraire les puces de silicium de leur compartiment de polyépoxyde n'est pas toujours une tâche aisée quand on souhaite les garder intactes pour les observer ensuite au microscope. Je vais donc vous montrer comment je m'y prends pour m'assurer un taux de réussite proche de 100%. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode qui me permet d'exposer ou d'extraire la puce de silicium d'un circuit intégré. Alors, la différence qu'il y a entre l'extraction et l'exposition. Dans l'exposition, comme vous le voyez, la puce du circuit intégré est révélée au grand jour, mais reste dans son boîtier de polyépoxyde. Bien sûr, elle n'est plus opérationnelle. Alors que dans l'extraction, la puce est totalement retirée du boîtier de polyépoxyde. C'est une pratique qui n'est pas totalement dénuée de risques, notamment parce que je suis amené à manipuler de l'acide sulfurique concentré. Alors avant de faire ce genre de manipulation, il y a toujours un minimum de préparation. Moi j'utilise 3 accessoires. Le premier c'est cette blouse. Ça va me permettre de protéger mes vêtements contre d'éventuelles projections d'acide. Le second c'est cette paire de gants. Ce sont des gants qui résistent à tous les types d'acide, y compris lorsque l'acide est chauffé jusqu'à une température d'environ 250 degrés. Et le troisième, là je pense que ça se passe de commentaires, c'est ce type de masque, qui est un masque panoramique, total, et qui fonctionne à partir de filtres à cassette. Donc c'est pas donné, c'est une centaine d'euros, mais par contre ça a une efficacité incroyable puisque on ne sent absolument pas les émanations toxiques qui se dégagent des acides que l'on chauffe. Donc, je vais vous montrer plusieurs types d'expérimentation avec différents circuits intégrés. Il est très important de faire ça à l'extérieur ou dans une pièce qui est particulièrement bien aérée ou qui dispose d'un extracteur d'air. Pour les besoins de l'exemple, je commence donc par retirer un boîtier d'un circuit imprimé en utilisant ma station de soudage à air chaud à une température assez élevée, au moins 360 degrés, pour forcer le boîtier à se ramollir et à s'effriter au fur et à mesure de l'opération. Donc c'est bien entendu irréversible, mais l'objectif est de ne surtout pas endommager la puce de silicium. Le boîtier, on s'en fout un petit peu. Voilà, donc à la fin, j'obtiens ce carré de polyépoxyde sous lequel se trouve toujours le circuit intégré. Donc maintenant, je le chauffe localement pour l'obliger à se décoller de son circuit. Ce qui est maintenant chose faite. Je refais la même manip avec un autre boîtier, cette fois de type BGA, et celui-ci est un peu particulier. En effet, comme vous allez le voir, il contient 2 puces différentes, et la nature de son boîtier BGA fait que on doit pouvoir assez facilement séparer le circuit imprimé du moule qui contient les puces. Voilà. Et vous pouvez apercevoir ici l'emplacement des 2 circuits intégrés et les connecteurs du côté de la petite carte imprimée. Maintenant, une opération un peu délicate, je sépare les 2 puces, d'abord dans le sens de la longueur du boîtier, vous voyez là sa tranche de silicium, et je recoupe en 2 l'autre partie, toujours en prenant soin de rester au niveau de la tranche de la puce, sans l'endommager. Voilà, et donc au final, j'obtiens 2 autres carrés de polyépoxyde, que l'on va dissoudre avec de l'acide sulfurique. Voilà, j'ai donc mis la tenue appropriée pour ce travail, la blouse, le masque et les gants. Et ça va se passer à l'extérieur. Alors d'abord un petit tour d'horizon de quelques principaux outils que j'utilise. Une bruxelle en acier anti-corrosion pour les manips dans l'acide, un petit bain d'acétone pur, un bain d'eau froide, et un pyromètre à visée laser. Un récipient en céramique est chauffé à 160 degrés sur la plaque chauffante et j'ai placé à l'intérieur tous les morceaux récupérés. Et comme vous le constatez, dès que je dépose dessus l'acide sulfurique à 98%, des émanations blanches toxiques s'en dégagent. Vous comprenez donc l'intérêt de porter un tel masque pendant ces manipulations. Donc à ce stade, on laisse l'acide dissoudre progressivement le plastique, on est entre 140 et 150 degrés Celsius, et à ces températures-là,
Ça ne prend évidemment pas beaucoup de temps pour agir. Donc au bout de 3 à 4 minutes, je retire du bain d'acide tout ce qui reste des boîtiers pour les plonger directement dans l'acétone. Mais une seconde passe va être nécessaire pour finir de tout dissoudre. Donc on recommence la même manip, et j'en profite d'ailleurs pour ajouter d'autres puces qui me restent à nettoyer, parce qu'évidemment je ne fais pas ça non plus tous les jours. Et je précise que la température de l'acide est encore basse mais monte inexorablement. Ok, donc on a dépassé les 200 degrés Celsius depuis une bonne minute, il est maintenant temps de retirer le récipient de la plaque et d'attendre quelques secondes que les émanations se dissipent. Voilà, je peux maintenant séparer l'acide des puces de silicium. On redonne ensuite aux puces un bain d'acétone pendant quelques secondes pour nous aider à décoller les dernières impuretés. Et on peut alors les faire attendre dans un bain d'eau froide avant de leur donner un bain aux ultrasons. Changeons maintenant de technique et de type de boîtier. Celui-ci est par exemple un quad flat. On va cette fois chercher à révéler son circuit intégré sans l'extraire. Et pour ça, on va devoir creuser un trou au centre d'une profondeur d'environ 2 mm dans lequel on déversera l'acide. Cette phase reste relativement artisanale et pas super précise, et je vais d'ailleurs vous montrer ce qu'il peut arriver si on cherche à aller trop loin dans le forage. Et voilà, la meule a touché le circuit intégré et l'a donc forcément endommagé en partie. Donc pour éviter ça, il ne faut pas être trop gourmand ou alors creuser cette cavité avec une machine-outil programmable pour contrôler la profondeur. Le boîtier est alors placé dans le récipient sur la plaque chauffante qui devrait monter jusqu'à une température de 150 degrés et je déverse méticuleusement l'acide sulfurique dans la cavité. Cette fois l'acide est plus longue à agir parce qu'il faut le temps au transfert d'énergie calorifique de se produire pour que la surface du boîtier soit à la bonne température. Et comme vous le voyez, il a commencé à fondre sous l'effet de l'acide chaude. Donc inutile de préciser que tout cela est quand même assez dangereux. Voilà, donc comme tout à l'heure, je retire le récipient de la plaque chauffante et je plonge ensuite le composant directement dans l'acétone. Un rapide petit bain d'eau s'impose avant de recommencer la procédure. Mais vous pouvez constater que dès la première passe, la puce est déjà quasiment entièrement exposée. Le reste va disparaître après la seconde passe. Juste pour info, j'ai mesuré 185 degrés à la surface du boîtier à ce moment-là. Donc je reproduis exactement la même manip que précédemment. Bain d'acétone. Et puis dans l'eau. Et voici ce que ça donne une fois la surface de la puce nettoyée. Voilà, le seul vrai inconvénient, c'est qu'il fait très chaud dessous, donc faut pas non plus que ça dure des heures, parce que ça sera pas possible. Passons maintenant à une autre technique, beaucoup moins dangereuse que les précédentes car elle n'implique pas d'acide, mais elle n'est pas forcément adaptée à tous les cas de figure. Et commençons d'abord par retirer le composant choisi pour l'exemple, une éprome. En fait, on va cette fois utiliser une flamme à 1300 degrés, localisée sur la face arrière du boîtier. La flamme en question va être produite par ce mini chalumeau à gaz butane qu'il est capable d'ajuster pour régler sa précision.
Donc je commence par balayer le dos du boîtier sur toute sa longueur pour déstructurer et fragiliser la céramique. Et je me concentre ensuite sur la partie centrale, juste derrière la puce en silicium. Voilà ce qu'il en reste après l'avoir ensuite assez fortement stressé avec une pince multiprise. Il ne reste plus qu'à séparer ce dernier morceau du support gris en y appliquant une force pour que la puce soit éjectée. Et voilà donc le résultat. Alors par contre, le gros inconvénient de cette méthode est que la flamme est beaucoup plus destructive au niveau du boîtier, ce qui provoque souvent des traces noires de carbone sur le silicium, et elles sont assez difficiles à effacer. Voilà, on termine cet exposé avec la phase de finalisation, c'est le bain aux ultrasons, ce qui permettra de nettoyer la surface à une échelle plus fine puisque la puce sera soumise à l'effet mécanique des ondes sonores d'une fréquence de 49 kHz. Et je précise que selon l'état de la surface de la puce après l'avoir extraite de son boîtier, je peux décider d'utiliser de l'acétone plutôt que de l'eau parce que c'est un solvant qui solubilise assez rapidement de nombreuses fibres organiques. Voilà donc en quelques minutes une série de circuits intégrés que j'ai pu extraire à partir des techniques que je viens d'évoquer là. Et avec un peu de pratique, la réussite est proche de 100%.